Et on va quand même d'abord faire un détour par l'Iran avec Sébastien Regnault, qui est spécialiste de l'Iran, qui connaît très bien, qui a vécu même 10 ans là-bas. Bonsoir Sébastien Regnault, merci d'être avec nous. Beaucoup de Bonsoir. questions à vous poser, même si évidemment rien n'est définitif. On a vu là la condamnation de la violence d'État qui frappe aveuglement les Iraniennes et les Iraniens. C'est ce que vient de déclarer le chef de l'État, qui jusqu'à présent était plutôt assez silencieux sur cette question. On dit qu'il y a des négociations possibles, Sébastien Regnault. Entre quoi des négociations qui pourraient porter sur quoi? D'un côté, il y a eu les Mollahs qui disent ça, et puis de l'autre côté, il y a Trump qui dit on peut peut-être négocier. Est-ce que, vous y croyez? Et ça serait quoi l'objet des négociations? L'objet de la négociation, c'est la grande inconnue, parce que pour l'instant, rien n'est vraiment défini sur la table. Mais en fait, il y a tous les contentieux qui sont de près ou de loin liés à l'Iran qu'il va falloir régler un jour. Et là, peut-être que c'est enfin l'occasion de régler ces problèmes-là. Et autant du côté de Washington que du côté iranien, il y a des diplomates qui ont annoncé donc qu'il y avait des négociations. Mais ces négociations, ce serait vraiment un ensemble de négociations qui pourraient concerner l'ensemble des problèmes qui sont liés de près ou de loin à l'Iran. Je veux dire, la stabilité de la région, le nucléaire, les relations avec Israël, la relation diplomatique de l'Iran avec le reste du monde. Donc ça peut aller très loin. Et il serait temps, en fait, qu'il y ait des négociations, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une porte ouverte pour des négociations, notamment sur le nucléaire, il y a les ultras qui sont du côté Arabie Saoudite et Israël qui ont tout fait pour rompre ces négociations. Donc, si vous voulez, c'est là, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose. Oui, en même temps, est-ce que vous penchez plutôt pour quoi? Pour des négociations ou alors une intervention militaire des Américains? C'est un peu la question qu'on peut se poser, comme ils l'ont fait avec Israël. Oui, non, mais c'est très difficile. Là, tout le monde agit un petit peu sur des œufs, si vous voulez. Il y a quand même une volonté de changement de régime dans la population. Hein. Faut s'imaginer qu'en Iran, il y a à peu près 80% de la population qui en ont marre de ce régime et 20% qui soutiennent le régime. Donc 20%, ça peut paraître peu, mais à l'échelle de 80 millions d'habitants, ça fait déjà pratiquement 20 millions d'habitants. Et donc, si vous voulez, plutôt que l'Iran s'enferme dans une espèce de spirale de la violence qui conduirait à ce que tout le monde perde la face dans la situation, il est toujours bon d'essayer de trouver des solutions beaucoup plus pacifiques. Et dans ces cas-là, la négociation oui, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop rêver. Lieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas trop rêver, quoi. Il ne faut pas trop rêver, mais de chaque côté. C'est-à-dire que à chaque fois que, même du côté iranien, qu'il y a eu des volontés de négocier avec les Occidentaux, il y a des ultras de chaque côté, hein, si vous voulez. Bon, c'est vrai que là, pour l'instant, on parle beaucoup des ayatollahs en Iran, mais il y a aussi des intérêts extrêmement forts, extrêmement on est d'accord, Sébastien Regnault, mais pardonnez-moi, mais il y a quand même, un petit peu moins, mais on parle de 700 morts et encore, on ne connaît pas. Enfin, la répression, elle est terrible. Ah oui, la répression est terrible, mais ça ne peut être que le début de quelque chose d'encore pire. Hein. C'est ça le problème. Moi, je veux. La situation est extrêmement grave, parce que là, qu'est-ce qui va se passer, si vous voulez? Avec tous les morts qu'il y a eu en Iran, il va y avoir les cérémonies du deuil. Et les cérémonies du deuil vont donner lieu à des nouvelles manifestations. Et les nouvelles manifestations vont donner lieu encore à de la répression. Est-ce que vous pensez quand même... Pardonnez-moi, je vous interromps, mais est-ce que vous pensez quand même que là, on est à un point de bascule? Si vous voulez, moi je suis chercheur sur l'Iran depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on me dit que la chute du régime est pour demain. Donc, si vous voulez, la prudence me conduit toujours à dire que c'est un régime qui reste puissant, qui reste fort, qui a des grandes capacités de nuisance dans la région, qui a des bases sociales aussi. Alors même s'il y a un raz-de-marée généralisé de la société et de la population, et puis ce sont des ultras, hein, ce sont des gens qui n'ont absolument rien à perdre. Je rappelle que quand Saddam Hussein a attaqué l'Iran, ils ont défendu l'Iran pendant plus de 8 ans contre à peu près l'ensemble de la planète. Donc si vous voulez...
tout est propice, j'espère, à une temporisation qui serait bénéfique un petit peu pour tout le monde. Une dernière question, Sébastien Renaud. Est-ce que Reza Pahlavi c'est une alternative crédible? Il s'est exprimé sur Fox News aux États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est une alternative crédible ou une alternative, je veux dire, même si une transition crédible? Bah, le problème de Reza Pahlavi, c'est qu'il est un petit peu tout seul. Alors, il représente un symbole, bien évidemment, pour la société iranienne, il représente un symbole de changement de régime. Mais je rappelle que son grand-père a été mis en place dans les années 20 par les Anglais, que son père a été mis en place par la CIA en 1953 et s'est transformé en dictature militaire à l'époque, et ça a débouché sur la République islamique. Donc, si vous voulez, il représente quelque Avec l'aide de chose. la France. Oui. Oui, enfin, non, en 53, c'était vraiment les Non, non, mais États-Unis. ensuite la République islamique. Oui. Oui, oui, la révolution islamique, enfin l'aide, Oui. bon, disons que ils ont laissé l'ayatollah Khomeini rentrer. Disons que une révolution, c'est évident que ça fait énormément de morts, mais le problème, et c'est là où j'attire votre attention là-dessus, c'est que c'est dans toutes les révolutions, c'est toujours après la chute d'un régime que les morts sont encore plus nombreux. Oui. Dans toutes les révolutions cubaines, russes, françaises ou chinoises, pour l'instant, on peut c'est rien la dire. vacance. Oui, C'est la vacance d'un pouvoir qui fait que il y a des Ok. règlements de Oui. compte et que le nombre de morts s'agrandit. Donc, je vous dis, on est dans une situation critique et espérons qu'on va trouver une porte de sortie. Merci beaucoup, Sébastien Regnault, d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé un peu à décrypter ce qui se passe là-bas, justement, en Iran. Et on sent que vous dites que pour l'instant, c'est encore trop tôt pour savoir où est-ce qu'on en est exactement. Merci beaucoup.